Parfois, pour se créer une nouvelle source de revenus ou pour sortir de la précarité lorsqu'on n'en a pas une, il faut juste une idée et ensuite, bien sûr, une bonne implication, une bonne gestion du travail et forcément un peu d'argent, un capital. C'est pour ça que sur cette chaîne, je propose des idées de business vraiment variées que vous pouvez mettre en place avec des moyens qui sont très différents les uns des autres. Vous pouvez avoir un petit capital, vous pouvez avoir un gros capital, tout dépend de ce que vous appelez petit et gros, mais je vous offre vraiment le choix. Vous n'avez pas d'excuses. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que dans la playlist Business en or, il y a de quoi faire. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau business. C'est quelque chose qu'il y a peut-être dans votre ville ou peut-être pas. Dans tous les cas, même si ça existe, eh ben, la demande est tellement importante que si vous apportez une solution et que vous l'implémentez de façon intelligente avec des petites astuces, vous verrez que vous pourrez vous faire du beurre. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Ici on parle d'entrepreneuriat, vous l'aurez compris, mais on parle également de développement personnel et d'éducation financière. Je vous exhorte donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé tous les jours des nouvelles vidéos diffusées ici. Notre mission, c'est donc de partager du contenu propulsif pour inspirer et aborder des sujets utiles et donner des astuces également pratiques, ne pas rester dans la théorie théoricienne comme j'aime bien dire. Voilà, donc rejoignez la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, les gens qui sont rock, vous aurez compris donc le mantra. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un business qui tourne autour d'une boisson qu'on va offrir. Je vais vous expliquer quelle boisson. Je vais vous expliquer, comme je fais d'habitude quand je présente des business, pourquoi est-ce que ça va fonctionner, d'accord? Quels sont les ressorts sur lesquels il faut jouer, quels sont les challenges auxquels vous aurez également à faire face. Et puis, on va parler également un peu de chiffres. Combien faut-il pour démarrer à minima ce business et quelles sont les projections de revenus. C'est ma façon de présenter les business ici, c'est ma façon de contribuer évidemment également à construire notre communauté, une communauté forte. Pour ça, il faut se former et il faut se transformer avant de transformer la communauté. Nous sommes tous en train de scander à longueur de journée que c'est l'heure de l'Afrique doit briller, etc. Mais si nous-mêmes nous ne brillons pas, si nous-mêmes nous ne prenons pas la peine d'être dans les conditions qu'il faut pour accompagner l'Afrique dans sa transformation, déjà l'y amener et vraiment pouvoir la piloter, ça servira à rien. D'accord? Donc, on va parler de ce business et je vous suggère de prendre note pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement pour mettre en place vos projets un peu partout en Afrique. Nous offrons des solutions qui sont vraiment complètes. Certaines sont même clés en main. Donc, depuis la rédaction de l'étude de marché jusqu'à l'implémentation du projet en passant par les phases de business plan, de stratégie marketing, etc. Vous pouvez également bénéficier, si vous n'avez pas besoin d'un accompagnement dans la durée et sur plusieurs thématiques, vous pouvez également solliciter auprès de nous une heure de consulting que vous allez booker avec moi directement. Le lien est en description. Alors, quelle est cette idée dont nous allons parler aujourd'hui? Il s'agit de mettre en place un stand de vente de jus de canne à sucre. Oui, un stand où nous allons vendre du jus de canne frais. C'est un jus sain, naturel et qui, évidemment, comme tout ce qui est naturel, a des vertus. Donc, il va falloir que vous vous documentiez, vous vous formiez sur tout ce qui est vertu. Je ne suis pas dans cette vidéo pour parler de ça spécifiquement, mais je vais vous expliquer pourquoi ça va fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les alternatives au jus classique que les gens appellent le jus, mais en fait les sodas, d'accord, tout ce qui est chimique, les alternatives sont très recherchées. Les gens prennent de plus en plus conscience de l'importance de soigner son alimentation et de faire attention à ce qu'on ingère. Et donc, tout ce qui est naturel prend beaucoup plus de place. Vous allez donc proposer à travers ce stand un jus. Pourquoi ce jus-là spécifiquement? Dans une autre vidéo, j'ai parlé déjà du business des jus. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne, qui est un business très rentable en général. Mais là, c'est un stand spécifiquement pour le jus de canne. Pourquoi ça va fonctionner? Alors, les avantages de ce business sont nombreux. Premièrement, la canne à sucre, c'est quelque chose qui est très consommé dans les pays africains, dans beaucoup de pays africains. Dans de nombreux pays africains, en tout cas là où c'est disponible et c'est cultivé, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et que les gens vont adorer consommer. Ce n'est rien de nouveau, seulement que
En jus, pardon, ça n'existe pas beaucoup. Les gens consomment, on coupe, on mange, on mâche, c'est très bon. On sait qu'on a le jus là en bouche et tout ça, mais il y a toujours la bagasse qu'il faut mettre de côté. Alors, c'est pas que c'est pas pratique, on en mange, mais le jus est apprécié. Moi, je suis tombé la première fois sur un stand de jus de canne au Ghana, dans la ville d'Accra, et j'étais impressionné. C'était il y a peut-être 5 ou 6 ans, je crois vers 2018 en tout cas, et j'ai trouvé ça tellement ingénieux. Après, j'en ai vu ailleurs, hors du continent. Mais au Ghana, je l'ai vu et c'était tellement bien fait. C'était un petit stand très simple, mais bien aménagé, où on servait du jus de canne avec des glaçons. C'était juste exquis. Je n'ai pas pu prendre juste un gobelet. Je n'ai pas pu me retenir, j'en ai pris un second. Donc voilà, quelque chose qu'on mange, mais qui n'existe pas beaucoup sous cette version. Lorsque vous allez le proposer, ça va être original, ça va être fonctionnel. Et en plus, frais, c'est très bon, c'est désaltérant, il fait très chaud dans le pays. Il suffit d'avoir le stand au bon endroit. On va reparler tout à l'heure justement de combien coûte la machine pour pouvoir faire du jus de canne. Je vais vous donner quelques détails et puis quelques clés aussi pour que ça puisse fonctionner. Autre point important, c'est que les marges sont intéressantes. Dans le business des jus, en général, les marges sont intéressantes. Ici, vous pouvez vous retrouver assez facilement dans les 30% ou même plus en termes de marge brute. Si vous faites bien, vous structurez bien votre business, vous allez pouvoir générer des marges intéressantes. La matière première, elle est disponible. Ça aussi, c'est un avantage. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnel. Si c'est votre activité principale, vous êtes vous-même au front. Vous pouvez vous faire aider une personne. Ou si c'est quelque chose que vous mettez en place et que vous voulez déléguer, là, vous allez avoir peut-être 2 personnes qui travaillent. Mais c'est compliqué d'avoir ce type de business et de ne pas être présent soi-même parce qu'il n'y a pas de façon d'automatiser ça. En tout cas, avec des moyens modestes, il n'y a pas de façon qui existe de pouvoir automatiser, surtout contrôler, j'allais dire, pour être sûr que vous ne vous faites pas gruger par les gens que vous mettez sur place. Donc, idéalement, il faut être là où il faut avoir un système pour pouvoir contrôler les choses. Ce sont des méthodes qui existent pour pouvoir contrôler tout ça. On accompagne des clients déjà depuis un moment sur ce genre d'aspect, comment essayer de contrôler et de minimiser les risques de gruge et tout ce qui va avec, d'accord? Vous avez aussi la possibilité, et même c'est un devoir je dirais, que de varier un petit peu les saveurs que vous allez proposer. On va en parler tout à l'heure, on n'est que sur le jus de canne, mais il y a la possibilité de faire différentes variantes, n'est-ce pas? Alors les challenges ici, ils sont principalement au nombre de 2, je dirais. Il y a le premier challenge qui est celui de l'approvisionnement. Vous devez avoir des bons fournisseurs, donc des fournisseurs qui ont des produits de qualité, d'accord? Et vous devez savoir où est-ce que vous vous approvisionnez, dans quelle région vous allez avoir les meilleurs prix, quelles sont les saisons, etc., etc. Parce qu'il y en a qui vendent un peu en contre-saison aussi. Je ne sais pas comment ils conservent, comment ils font, mais il faut vraiment se renseigner là-dessus et pouvoir organiser les choses pour avoir le meilleur produit au meilleur prix possible et avec des délais de livraison pas longs, que ce soit assez rapide. Si vous avez besoin pour demain de 40 kilos, que vous puissiez les avoir. Donc, vous devez avoir votre réseau de fournisseurs. Ça se met en place et après, vous allez faire le suivi et les ajustements. Il faut aussi ici comprendre que l'emplacement, comme pour tout ce qui est commerce de ce type, c'est quelque chose qui va être un capital. Vous devez être bien situé. Il faut une localisation géographique intéressante pour le stand afin que les gens puissent venir. Vous devez même être quelque part. Les gens ne se déplacent pas pour venir parce qu'ils ne vont pas se déplacer spécialement pour aller acheter le jus de canne, c'est pas sûr. Par contre, si vous êtes au cœur d'une zone, par exemple, administrative ou commerciale, où il y a déjà du flux, des allées et venues, régulière et en quantité, à ce moment-là, vous allez bénéficier de cette affluence qui existe et vous allez apporter quelque chose que les gens peuvent aimer. Passons maintenant à tout ce qui concerne l'investissement. Combien vous faut-il pour mettre ce business en place? Ce qui est indispensable, c'est déjà la presse. C'est le matériel, parce que vous n'allez pas presser le jus de canne avec vos mains. C'est pas hygiénique, même si vous mettez des gants, ça va mettre 1000 ans. Vous ne pourrez même pas presser ça comme il faut, n'est-ce pas? Des machines existent, il y en a de toutes sortes, de tout type. Il y en a de toutes petites à usage domestique dans les 150 $, c'est pas ce qui nous intéresse. Pour un usage commercial, on a des machines qui vont de 300 à 800 $. Je pense qu'il y en a beaucoup plus cher aussi, mais on peut rester sur celle-là pour démarrer. Alors,
vous avez à ce moment-là une moyenne, on va dire autour de 600 $, hein, si on prend quelque chose qui est entre les deux dans cette fourchette. Et puis, on va se retrouver autour de 360 000. Si on rajoute le transport et tout ça, mettons 500 000. Okay. Puis, le stock de matières premières, considérons 100 000. D'accord. Vous avez 1,5 kg à peu près à 1000 francs. En fonction des pays, hein, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, vous nous regardez de partout, Togo et tout ça. Donc, renseignez-vous pour adapter à votre pays. Ben, en moyenne, on a le kilo entre 800 et 1200 dans la plupart de nos pays. Donc, on va prévoir 100 000, d'accord, pour pouvoir faire les quantités nécessaires pour le premier jour. Et puis, enfin, le ou les 2 premiers jours, il va falloir conserver si vous n'arrivez pas à tout vendre le premier jour. Ensuite, il y a le stand qu'il faut fabriquer. Avec 150 000, vous pouvez faire quelque chose de correct. Maintenant, si vous avez plus de moyens, vous pouvez vraiment aller sur un modèle poussé, bien sophistiqué, que vous allez commander à l'étranger et tout ça. Moi, quand je présente les business, je donne vraiment les formules minimales pour pouvoir lancer le business. Il faut comprendre qu'à chaque fois que je dis qu'un business peut être mis en place avec 100 francs, en réalité, on peut également le lancer avec 200, 400, 800. Seulement qu'on démarrait à ce moment-là de façon, on va dire, beaucoup plus tonique. Hein, on pourrait apporter sur le marché une offre plus percutante dès le début. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer avec moi. Moi, j'ai cette habitude-là de toujours présenter la version minimale parce que j'ai commencé dans plusieurs de mes business avec vraiment pas grand-chose, parfois avec moins de 30 000 et j'ai pu faire monter des boîtes très haut. Donc, c'est ça ce qui est important, comprendre qu'on peut commencer avec peu. Dans l'absolu, ne vous dites pas que c'est exactement ce que je dis qu'on doit faire. Il y a bien sûr des marges de manœuvre. Ensuite, après le stand ou le petit kiosque, hein, vous appelez ça comme vous voulez, il y a tout ce qui va concerner la publicité. On va être 100 000. Moi, je dis que tout ce qui est pub, marketing, même quand c'est à toute petite échelle, il faut quand même faire un petit peu de bruit. Et ça dépend du business. Ici, vous allez probablement peut-être faire des petits tracts ou même si c'est des petits visuels, des affiches numériques que vous allez envoyer à des gens parce que vous n'allez pas que vendre au stand. Je vais vous dire tout à l'heure où est-ce que vous pouvez vendre au-delà de la vente au stand. Donc, il faut faire un peu de bruit. Peut-être qu'il va falloir faire une petite vidéo, d'accord? Et avec votre téléphone peut-être, mais peut-être que vous aurez aussi besoin d'un vidéaste qui va venir faire 2-3 choses. Donc, prévoyez quand même un petit budget. Il y a toujours des choses à faire en termes de com, marketing et tout ça. 100 000 francs pour ça. Et on finit avec la location de l'espace que vous allez identifier pour installer votre stand. On va se dire que pour ça et pour le petit matériel, les petits gobelets que vous allez acheter, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une glacière peut-être et ce genre de choses. On va prévoir 150 000. Vous pouvez aussi acheter une machine qui fait des glaçons. Hein, il y en a qui sont petites, qui ne coûtent pas très cher. Ça, ce sont des options. En plus, ce sont des add-ons. Donc, on se retrouve avec environ 1 million. D'accord, qu'on peut investir pour commencer. Mais là, on est vraiment limite, on est d'accord. On est limite. C'est sûr que si vous voulez faire un peu mieux, avoir un uniforme, brander un peu et tout ça, vous allez peut-être monter à 1,5-2. Mais ça vaut le coup, vous allez comprendre pourquoi. Bref, investissement minimal, 1 million. Au-delà de ça, il faut regarder maintenant qu'on a mis cet argent, combien on peut gagner. Alors moi, ma projection de revenus, je la fais comment? C'est une simulation, encore une fois. D'accord? Je sais qu'environ un demi-litre va être dans mes gobelets que je vais vendre. Ok? Le demi-litre, je vais le vendre à 800 francs. Si j'en vends 50 par jour, ça me fait 40 000. Et 50 par jour, c'est largement faisable. Si vous êtes au bon endroit, situé au bon endroit, dans la bonne zone et que vous avez un stand qui est bien fait. Parce que ça doit attirer l'attention, forcément. D'accord? Donc, je me retrouve à 40 000 avec 50 gobelets vendus. Puis, il y a les autres boissons dont je parlais tout à l'heure que je vais vendre un peu plus cher, peut-être à 900 au lieu de 800. Les autres boissons, c'est quoi? Ben, c'est les petits cocktails. Cocktails sans alcool, je précise, parce que si vous voulez faire des cocktails alcoolisés, je ne suis pas sûr que vous puissiez faire ça dans la rue. Il faut forcément, je crois bien, une licence, hein, comme quand on ouvre un bar pour tout ce qui est délit de boisson. Donc, quand je parle de cocktail, c'est un mélange, mais pas alcoolisé, ok? Parce qu'il y a des gens, quand on dit cocktail, tout de suite, ils pensent à l'alcool. Donc, ça va être des mélanges quoi? Je sais par exemple que les gens, ils font jus de canne menthe, c'est très bon. Il y a jus de canne gingembre, c'est excellent aussi. Jus de canne citron, ça marche bien. Donc, c'est à vous de tester
Ça, c'est des choses que moi j'ai déjà goûté, donc je donne des exemples. Vous pouvez tester différentes autres saveurs et les proposer à 900 ou 1000 francs, c'est à vous de voir, ou même plus. Il faut étudier le marché, avoir un business model et savoir comment ça fonctionne. Ceux qui ont envie de réaliser leur business plan eux-mêmes et qui se demandent comment faire, rendez-vous sur academyrock.com, notre plateforme d'e-learning, et vous trouverez une formation à cet effet qui est donnée par moi-même, qui est à un prix très abordable et que vous pouvez suivre depuis votre téléphone ou votre ordinateur en vous formant à votre rythme. La formation elle est disponible ad vitam, c'est-à-dire sans durée de temps. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez réglé les frais. Donc, on se retrouve pour les boissons de 900 là. On va se retrouver à 18 000 parce que moi, je prévois à peu près 20 par jour. En plus des 50 qui prennent le jus de canne classique. D'accord? Ça fait 18 000. Ce qui nous fait 40 000 plus 18 000, oui, 58 000. C'est une estimation, on peut aller beaucoup plus loin. Vous savez comment? On peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, en se positionnant également sur les événements. Tout ce qui va être événements privés et même corporate, positionnez-vous là-dessus. Il faut avoir cette dimension-là, un peu de traiteur, en proposant aux gens de déployer par exemple un stand. Ça peut être un deuxième stand que vous allez mettre en place dès que vous allez commencer à faire un peu de cash pour les événements spécifiquement avec une personne que vous allez mettre sur le stand qui va être dédié à ça. Là-bas, il n'y a pas de risque de gruge parce que si le client qui a un mariage et vous fait venir à commander 50 litres, les 50 litres sont mis à disposition et vous avez déjà été payé ou vous avez eu une avance au moins. Ok? Donc, vous pouvez faire comme ça. En tout cas, vous devez vous positionner selon moi sur tout ce qui est événement. Il y en a tout plein. On ne peut même pas faire d'évaluation parce qu'on a tout le temps des événements chez nous. Ne voyez pas uniquement les événements où il y a 1000 personnes. Il y a des événements de 30, 40, 50 personnes. Première communion, mariage, baptême, anniversaire, fête d'entreprise, etc. Proposer ça, c'est quelque chose d'innovant. Les gens, ça va les intéresser. Surtout, comprenez qu'il y a des clés. Pour tous les business, il y a des clés pour que ça fonctionne. Et parmi les clés, je vais vous donner ici quelques astuces. Même si on ne peut pas rentrer dans les détails, je vous donne quelques astuces. Ça va déjà vous permettre de comprendre un petit peu mieux dans quelle intelligence on est quand on lance un business pareil. La qualité, vous ne pouvez pas transiger là-dessus. Les jus doivent être bons, ils doivent être très bons, ils doivent être savoureux, ils doivent être uniques. Quand les gens viennent chez vous, ils doivent trouver que franchement, vous avez le savoir-faire. Ça part de la qualité du produit jusqu'au savoir-faire pour les mélanges, la présentation, tout ça, ça va être très très important. Parce que la qualité perçue, ça passe aussi par les autres sens. Il n'y a pas que la langue. Avec la langue qu'on va goûter, qu'on va boire le jus, mais tout le reste, ça joue quoi? Est-ce qu'on entend? Comment on se comporte sur place? Est-ce qu'il y a de la convivialité? Est-ce que les gens voient? Est-ce que c'est beau? Etc. Il faut également une certaine rapidité. Quand les gens viennent chez vous, ils doivent pouvoir être servis rapidement, quoi. Parce que c'est des gens qui vont passer, qui vont au boulot, qui font des courses. Ils ne vont pas venir et attendre là pendant 25 minutes pour avoir ça, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Vous devez également miser sur la diversité, je l'ai déjà dit, proposer différents types de saveurs et puis surtout miser sur la viralité. Sur la viralité en étant présent sur les réseaux sociaux et en étant présent de façon stratégique. C'est pas juste poster vos produits tous les jours. Je dis souvent aux gens, c'est pas ça, faire de la pub sur les réseaux sociaux, du community management. C'est créer une communauté. C'est pour ça qu'on appelle ça community management. Il faut créer une communauté que vous allez gérer. Donc la communauté va être centrée sur des intérêts. Ça peut être une communauté où vous parlez beaucoup de l'alimentation, enfin tout ce qui est produits sains, jus, etc. Et vous vendez votre produit aussi, mais on parle de temps en temps de tout ce qui est commerce direct, c'est-à-dire que les publications où on vend directement le produit, c'est pas tous les jours qu'on les fait. Ou quand on les fait tous les jours, c'est masqué à travers d'autres publications d'ordre général, dans lesquelles on va inclure maintenant l'appel à l'action. Voilà. Donc tout ça, ce sont des stratégies qu'on met en place, mais il faut pouvoir créer de la viralité pour attirer l'attention sur votre business. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis c'est un moyen qui est peu coûteux. Donc voilà ce que je voulais vous présenter, c'est le business de jus de canne. Et n'hésitez pas à regarder pour les machines sur Alibaba ou d'autres sites. En Chine, il y en a tout plein, dans d'autres pays aussi, en Inde et certainement bien ailleurs. Donc avec la bonne machine, vous pouvez vous lancer avec la bonne stratégie aussi. Voilà, on reste entièrement disponible pour vous accompagner si vous en avez besoin, je vous l'ai dit. Et en attendant, partagez cette vidéo parce que il ne faut pas garder les bonnes choses que pour soi. Il y a des gens qui cherchent des idées, il y a des gens qui en ont vraiment besoin, qui en ont cruellement besoin même. Donc partagez et abonnez-vous. Mettez un petit like si ça vous a plu, ça permet de mieux référencer justement ce contenu. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.